Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une suite arithmétique et géométrique avec l'aspect graphique. Ici, on utilisera ces deux droites pour représenter les premiers termes de la suite. Ensuite, on va essayer de voir la nature de cette suite. C'est une suite bien particulière qu'on sait étudier dans le programme de terminale, donc complémentaire. Donc on expliquera ça à la question 3. Et ensuite, on passera aux recherches des limites et on fera une petite somme des termes. Donc, pas mal de travail. Donc, on est parti tout de suite avec donc, la suite définie par donc, la relation de récurrence suivante pour tout n. Donc ici, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 égale moins 0,8 un plus 4. Et on prend u0 égale 4. Alors, ça, en général, on peut aussi noter avec une accolade. On écrit u0 égale 4. Et on écrit ici, donc, un plus 1 égale moins 0, fois un plus 4. Et à côté, on met ici, quel que soit, c'est le symbole pour dire quel que soit n, donc appartenant à grand N. Alors, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que ici, en posant f de x égale moins 0,8x plus 4, on a effectivement un plus 1 qui est bien égal à f de un. D'accord? D'où l'idée de représenter la courbe de f. Donc, on utilise la courbe de f. Alors, la courbe de f, elle est particulière parce que f, c'est une fonction affine. Donc, la courbe de f, qui est donc la droite d'équation y égale moins 0,8x plus 4. D'accord? Voilà pourquoi on a besoin de cette droite. Et on vous dit, on vous a tracé cette droite. Alors, la pente, c'est moins 0,8, donc c'est la droite ici qui descend. Donc ici, on va écrire y égale moins 0,8x plus 4. Et l'autre droite, c'est la première bisectrice du plan, la droite d'équation y égale x. Alors, comment on va représenter les termes? Première chose, on va placer u0. Alors, u0, ça vaut 4. Donc, vous voyez ici, je place u0 sur l'axe des abscisses. Ensuite, je vous ai dit un plus 1, c'est l'image de un. Donc, u1, c'est l'image de u0. Je vais donc aller chercher sur la courbe rouge, donc la droite rouge ici, eh bien, l'ordonnée du premier point. Et ici, donc avec une règle, vous faites bien attention. Vous allez avoir ici en ordonnée U1. Ce qui est intéressant, c'est ce point ici, qui est sur la droite d'équation y égale x. Ce point, il a pour coordonnée, donc, U1, U1. D'accord? Puisque son ordonnée, c'est U1, comme c'est y égale x, c'est donc U1, U1. Ça veut dire qu'ici, alors j'aurais pas dû mettre U1 à cet endroit, ça veut dire que sur l'axe des abscisses, eh bien, vous allez trouver ici, juste dessous, la valeur de U1. Et on va continuer à faire pareil. Donc U1, on va aller chercher ici sur la droite rouge, le point qui est là, dont l'ordonnée est U2. Ce point, il a pour coordonnée U2, U2. Et donc, on va se servir ici. Pardon, pas ce point. Le point qui a pour coordonnée U2, U2, c'est celui-ci. Voilà, lui, il est très important. U2, U2. Et comme ça, vous allez retrouver U2 en bas. Donc, pour l'instant, on est parti de U0. Voilà, on a tracé un petit segment vertical, puis un segment horizontal jusqu'à la droite, ici qui est en noir, puis un segment vertical jusqu'à la droite ici, puis un autre segment ici. Ensuite, on descend, mais là, inutile, vous allez voir, on ne va pas descendre jusqu'en bas, on va s'arrêter ici, parce que ça évite de descendre pour remonter. Donc ici, on a U2. Je vais aller chercher donc ici ce point de coordonnées U3, U3. D'accord? Ça veut dire qu'en dessous, là, je peux le noter tout de suite, ici, j'ai exactement U3. Et je continue. Si je veux U4, je vais aller vers le haut. Voilà. Là, je trouverai en ordonnée U4. Mais si je veux sur l'abscisse, il faut que j'envoie ici. Pour avoir ce point ici qui est très particulier, qui a pour coordonnée U4, U4. Donc U4, oui, je le trouve ici. Donc je vais compléter. Voilà. Et donc ici, on fait comme ceci. Et on a, vous voyez, une sorte... alors c'est une spirale qui va vers... qui se rapproche petit à petit de l'intersection des deux droites. Une spirale convergente. Et si on devait continuer, là, on a représenté nos valeurs en bas, donc on a fait ce qu'il fallait. Mais en continuant, vous voyez, l'idée, c'est quoi? C'est que
Voilà ce qui se passe hein, quand on continue à calculer des termes. Vous allez avoir une spirale comme ça qui va converger vers l'intersection des deux droites. Ce qu'on peut quand même conjecturer là-dedans, c'est que d'abord, regardez, U0, U1, U2, U3, U4, ce n'est pas une suite qui est décroissante ou croissante. Vous voyez, ça s'alterne à chaque fois. Donc, sens de variation, il n'y en a pas. Enfin, ça n'est ni monotone, enfin, ni croissant, ni décroissant. Ensuite, la limite, on peut conjecturer, c'est l'intersection des deux droites. Donc, l'intersection des droites, elle va avoir un rôle important, et c'est justement ça dont on va parler dans les questions suivantes. Pour ceux qui veulent des calculs, des graphiques exacts, voici ce que j'ai obtenu avec GeoGebra. Vous voyez, U0, U1, vous avez comme ça. Alors, j'en ai mis un peu plus, hein, mais voilà. Ce que ça rend avec un tracé précis. Deuxième question, quelle est la nature de cette suite? Eh bien, ça, c'est du cours. Ici, vous avez une suite du type, vous voyez, un plus 1 est égal à moins 0,8 un plus 4. Donc, la suite un est du type arithmético-géométrique. D'accord? Avec, si on prend le A qui sont donnés, A qui vaut donc moins 0,8 et B égale 4, d'accord? Type arithmético-géométrique, c'est donc la relation de récurrence qui est un plus 1 égale A fois un plus B. Autrement dit, la fonction ici qui permet de trouver un plus 1 quand on a un, c'est une fonction affine. Hein, f de x égale ax plus b. On a remarqué ici que c'était ça. Et d'ailleurs, quand on l'a tracé, on a obtenu une droite, vous voyez, qui descendait. Donc on a une suite arithmético-géométrique. Ça, c'est très important pour l'étude. Parce qu'on a une propriété du cours qui dit que quand A est différent de 1, ici c'est le cas, parce que A c'est donc moins 0,8, eh bien, il faut aller chercher la solution de x égale à x plus b. Donc ici, on va d'abord résoudre, donc résolvons l'équation x égale moins 0,8x plus 4. D'accord? Donc ça, je mets ici à gauche, j'obtiens donc ici 1 plus 0,8, 1,8x est donc égal à 4. Et donc, j'obtiens x égale 4 divisé par 1,8. On peut multiplier par 10 si on veut, ça fait 40 sur 18. Je simplifie par 2, 20 neuvième. Donc, on a ici 20 neuvième. Ça veut dire quoi? Sur mon graphique, ça veut dire qu'ici, l'intersection des deux droites a pour coordonnées 20 neuvième, 20 neuvième. Donc, avec notre conjecture, ça voudrait dire que la limite de la suite, vous voyez, c'est 20 neuvième. Qu'est-ce qu'on fait de ce 20 neuvième? Eh bien, à ce moment-là, on va créer, et c'est dans la propriété, on va créer une deuxième suite. Hein, donc, ici, soit Vn défini sur donc, les antinaturels par Vn égale un moins 20 sur 9. Eh bien, on va montrer que Vn est géométrique. La propriété nous le dit, mais on va quand même le montrer. Montrons que Vn est géométrique. Dans ce cas-là, on a déjà fait, on part de Vn plus 1. C'est-à-dire, on prend, donc, quel que soit n appartenant à n, on regarde Vn plus 1. Vn plus 1, qu'est-ce qu'on sait sur Vn plus 1? Une seule chose, c'est que Vn, c'est un moins 20 sur 9, donc Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 20 sur 9. Un plus 1, relation de récurrence qui est en haut, c'est moins 0,8 un plus 4 moins 20 sur 9. Alors là, on va calculer 4 moins 20 sur 9. On met 4 au même dénominateur, donc ça fera 4 fois 9 sur 9, donc 36 sur 9, donc ça fait 36 moins 20, 16 neuvième. Donc ici, j'obtiens moins 0,8 un plus 16 neuvième. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on pourrait factoriser par moins 0,8, mais là, vous aurez une division compliquée. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quelque chose d'astucieux. Vn, c'est un moins 20 neuvième. On transforme ça, vous voyez, ici, je vais le mettre même en jaune. Ça veut dire que un, c'est Vn plus 20 sur 9. On en aura besoin en plus. Donc ici, je vais remplacer, vous voyez, un par ceci, ce qui me fait donc moins 0,8 fois Vn plus 20 sur 9. Et ici, plus 16 neuvième. On développe. Moins 0,8 Vn, moins 20 fois 0,8 sur 9. 20 fois 8, ça fait 160, donc ça j'ai
16 sur 9 plus 16 sur 9. Vous voyez bien que ça s'annule. Il me reste moins 0,8 Vn. Donc, on vient de montrer quoi? Quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1, c'est moins 0,8 fois Vn. Donc, la suite, donc je mets des parenthèses, Vn est géométrique de raison moins 0,8. Donc, Vn est géométrique de raison moins 0,8, ça veut dire que on connaît son expression. Donc, pour tout n appartenant à n, d'après le cours, Vn, c'est V0 fois la raison, moins 0,8, à la puissance n. Il me manque V0. V0, je prends la relation ici, qui définit Vn avec, donc ici, V0, qui est donc U0 moins 20 sur 9. Alors U0, c'est 4. Donc on a 4 fois 36 moins 20, on trouve 16 neuvième. Ça veut dire que donc, pour tout n, Vn, c'est 16 neuvième fois moins 0,8 puissance n. Et je mets ça dans la relation jaune. Donc, pour tout n appartenant à grand n, un, c'est 16 neuvième multiplié par moins 0,8 puissance n plus 20 sur 9. Et voilà ce qu'on appelle l'expression de un en fonction de n. Quatrième question. Maintenant, la limite de un. Alors là, c'est du court. On regarde la raison. Moins 0,8. Elle est entre moins 1 et 1. Donc, on sait que la limite de moins 0,8 puissance n, c'est égal à 0. En plus, l'infini conclusion, vous multipliez par 16 neuvième, ça fera 0. Vous rajoutez 20 neuvième, il restera 20 neuvième. Donc, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 20 neuvième. Et c'est ce qu'on avait conjecturé. C'était l'abscisse de l'intersection des deux droites. Maintenant, une question un petit peu plus difficile. On veut la somme des n premiers termes. Donc, U0 plus U1, etc. jusqu'à UN. Alors pour ça, eh bien, on va aller doucement. On va écrire chacun des termes. Donc U0, si j'utilise la formule, c'est donc ici c'est 4, si je me rappelle bien, voilà. Plus ici, alors, regardez bien ce qui va se passer. On va d'abord faire 16 neuvième. Pardon, on va faire comme ça. Voilà. Puissance 0 plus 20 sur 9. Ça, c'est U0. Ensuite, j'écris U1. 16 neuvième fois moins 0,8 puissance 1 plus 20 neuvième, etc. Puissance 2 plus 20 neuvième jusqu'au dernier qui est 16 neuvième fois moins 0,8 puissance n plus 20 neuvième. On va séparer tout ça en deux. On va mettre tous les 16 neuvièmes ensemble. Donc les 16 neuvièmes, j'ai 16 neuvièmes, donc... Alors j'en ai un avec moins 0,8 puissance 0 qui vaut... Alors ça vaut 1, d'accord. Plus celui qui est avec moins 0,8 puissance 1, plus celui qui est avec moins 0,8 puissance 2, etc. jusqu'à celui qui est avec moins 0,8 puissance n. Et ensuite, j'ai des 20 neuvièmes un peu partout, vous voyez. Ici, 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 j'en ai combien? Eh bien, vous avez n plus un terme. Donc, j'ai n plus 1 fois le nombre 20 sur 9. C'est important de savoir compter les termes. Dans la première parenthèse, là, on est sur le cours, sur les suites géométriques maintenant. Ici, la puissance 0, ça vaut 1. On a donc 1 plus moins 0,8 puissance 1 pour moins 0,8 puissance 2, etc. Ça, c'est une formule de cours. Et vous devez savoir que... Alors, je vais peut-être l'écrire, cette formule. Quand on prend un nombre q différent de 1 plus q carré jusqu'à q puissance n, ça vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc ici, eh bien, on a 16 neuvième fois 1 moins 0,8 puissance n plus 1 sur 1 moins 0,8. Et toujours notre n plus 1 fois 20 neuvième. D'accord? Alors, la seule chose qu'on peut simplifier, c'est dessous. 1 moins 0,8, ça fait 1 plus 0,8, ça fait 1,8. Donc, je vais juste écrire ici 1,8. Alors, est-ce que ça vaut le coup de simplifier? On va s'arrêter là. Maintenant, la limite. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que, donc, moins 0,8 puissance... Enfin, moins 0,8, c'est entre moins 1, on l'a déjà dit. Donc, la limite de moins 0,8 puissance n plus 1, c'est égal à 0. D'accord? Donc, ça veut dire que dans notre premier terme, ici, il va rester quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va rester... Donc, la limite de 16 neuvième fois 1 moins 0,8 puissance n plus 1 sur 1,8
Hein, quand n tend vers plus l'infini, il vous reste le 16 neuvième fois 1 sur 1,8. Ça, c'est une constante. Par contre, le deuxième terme, regardez-le. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de 29e multiplié par n plus 1, ça va vers plus l'infini, vous multipliez par non positif, ça va vers plus l'infini. Donc, par somme des deux, eh bien, la limite de Sn est donc égale à plus l'infini. Voilà. Et on a terminé ce joli exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.